Allez, Masechet Baba Kama Daf Kouf Dalet, page 104. Nous nous sommes arrêtés hier en haut de la page. Juste on reprend ici en bas de la page Kouf Gimen Hamoud Bet. On a vu Rabbi Tarfon, une discussion. Donc, qu'est-ce que. On avait vu dans la Mishnah que la, on doit remettre en main propre d'accord, le keren, quelqu'un qui a volé un objet, d'accord, et qui a juré en fin de compte, qu'il n'a pas. Et en fin de compte, il le fait, tu vois, il avoue qu'il a. À ce moment-là, il doit payer non seulement le keren, c'est-à-dire le capital, il rend le vol, d'accord, plus un chomesh, plus 20%, plus également un korban hacham. Maintenant, on a vu dans le Mishnah que dans ce cas-là, le gazlan, il doit rapporter, le keren, il doit rapporter maintenant l'objet du vol en même propre. Il ne doit pas passer ni par un chaliard, ni rien du tout. Dans Rabbi Tarfon, on avait dit, lui, il pense qu'il a expliqué, il a dit la Mishnah, on parle dans un cas des Mishtaba, ça veut dire dans le cas où il a juré. S'il a juré, et après il a avoué, effectivement, il doit donner en main propre. Alors l'Agmara, en fin de page, a posé la question concernant Rabbi Tarfon, en s'appuyant sur un enseignement. On a dit Maïra Benishba, Philo Shelo Shboa. Et on a vu que on a un enseignement qui nous démontre que Rabbi Tarfon viendrait à penser que même dans le cas où il n'a pas juré, d'accord, il n'a pas juré, donc il ne doit pas maintenant payer le hommage, etc. Même dans ce cas-là, à partir du moment où il a volé et qu'il avoue qu'il a volé sans avoir juré, selon Rabbi Tarfon, il doit aussi les rendre en main propre. D'où on voit, des Tania, il y a une baraïta qu'on a dit, Modé Rabbi Tarfon, Beomer, Lishnaïm, Rabbi Tarfon, il est d'accord dans le cas où dire, si quelqu'un, si le voleur, il a dit à deux personnes, Gazal dit, j'ai volé un parmi Echan Mikem, j'ai volé un parmi vous, un mané, j'ai volé 100 pièces. Mais non, Mikem, et je ne sais pas maintenant à qui j'ai volé. Je sais que j'ai volé entre vous deux, mais je ne sais pas à qui. À ce moment-là, il doit donner 100 pièces à l'un et 100 pièces à l'autre. On voit qu'il sait, pas comme le cas qu'on avait vu hier précédemment, où il met la somme au milieu et dit maintenant partagez-vous. Chez Gmar Odé, parce qu'il a ce gazlan-là, il a avoué par lui-même. Et donc, comme il ne sait pas à qui c'est, pour s'acquitter, il est obligé de donner 100 pièces à chacun. Donc, on voit que Rabbi Tarfon dit qu'on doit donner en même propre, on doit lui donner directement à lui et pas maintenant laisser comme ça et que chacun se sert. Et là, Marava, il dit non, il n'y a pas de question sur Rabbi Tarfon. Shani Matniti, ce n'est pas le même cas ici et le cas de notre Mishnah. Pourquoi? Dès qu'il va dire Adaliman Gazle, dans notre Mishnah, le voleur, il sait à qui il a volé. VOD, les. Et à ce moment-là, il avoue. כיוון דאפשר להדורי ממונה למראה, אבל כיוון דאמר לי, יהיו לך בידך, יילקח. Donc il dit comme cela, on va lentement. Il dit כיוון, puisque דאפשר להדורי ממונה למראה, puisque maintenant, étant donné qu'il connaît, qui sait à qui il a volé l'argent, est-ce qu'il peut maintenant rapporter l'argent au propriétaire? Oui. Donc à ce moment-là, on considère que c'est comme si il lui a dit Yuli Beatra. C'est comme si le volet dit au voleur, lui dit Yuli Beatra. Mon argent, il est dans tes mains. Il car. Donc pour cela, Nishba, si maintenant il a juré, il a dit non, je n'ai pas pris les 100 euros. Et après, il avoue. À ce moment-là, même si effectivement le volet il lui dit Yuli Beatra, donc ils sont à moi dans tes, mon argent il est dans ta main. Qui va débailler kapara à ce moment-là, au moment où il jure qu'il n'a pas volé, et après il avoue, il a besoin maintenant d'expier sa faute. Il a besoin d'une kapara. Il dit l'osagé a dématé l'idée. Donc ça ne suffit pas que maintenant il va dire au voleur, le volet va venir, il va le prendre lui. Non, il faut, puisqu'il y a une capara, il faut que ce soit le gazlan qui maintenant aille directement et donner au volet l'argent, même si celui-ci, il se trouve à des kilomètres. C'est lui à faire l'effort d'aller lui porter en main propre. Allo Ishtaba, en revanche, si il n'a pas juré, il a volé, mais il a reconnu qu'il a volé directement, mais il n'a pas juré. Donc, il ne s'est pas mis en faute dans ce domaine-là. La seule faute, c'est qu'il a volé, il doit restituer l'objet du vol. À ce moment-là, Havegabé Picadon.
puisque le volé, il dit au voleur, c'est comme si il lui a dit, maintenant il est entre tes mains, mon argent il est chez toi. Ça veut dire quoi, il est chez toi? Ok, tu me l'as volé, mais maintenant, puisque tu as avoué, donc entre-temps, c'est considéré comme si maintenant c'est un picadone. Ça veut dire quoi? C'est comme si maintenant l'argent il est en dépôt chez le voleur. Il dit, Adéate Veshakile. À ce moment-là, il n'a pas l'obligation d'aller, de faire les efforts pour lui apporter. Il suffit que le volé, il vienne, il faut récupérer son argent. Donc, on est dans deux situations qui sont différentes. On revient, on a dit à Mishnah, lo yiten lo livno, velo lishlucho. Donc, on a dit que la particularité, c'est qu'il doit maintenant rembourser le capital, d'accord, ce qu'il a volé. Donc, le capital, il doit le rendre en main propre au volé, à celui qui a été volé, au nixal. Et on a dit, loïten, il ne doit pas le donner, l'olivno, velo lishlucho. Il ne doit pas donner ni à son fils, ni à son chaliach. Il faut qu'il le donne directement à lui. Itmar, on a un enseignement qui nous dit, chaliach chez Asaou ba'edim. Donc, maintenant, un chaliach, un envoyé qui a été nommé devant des témoins. Rav Chizda il dit, Have Shaliach. Ce témoin-là qui a été nommé devant des Edim, on considère que son statut, c'est un Shaliach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rav Chizda, il pense la chose suivante. Si maintenant, je regarde juste une chose, voilà. Prenez Rachid, comme ça vous allez bien comprendre. Je le dirai à l'oral, on va le lire, c'est mieux. Shaliar chez Asaou Ba'edim. Un chaliar donc, qui a été nommé devant des témoins. Réhouven, donc Réhouven, Shieshlo Ma'od Biyad Shimon. Réhouven, il a de l'argent qui sont entre les mains, en dépôt chez Shimon. Mina Shaliar Ba'edim. Maintenant, il nomme un témoin, un chaliar, un envoyé, un émissaire, devant des témoins. Les Kabel et Menou, maintenant, donc pour aller récupérer l'argent et lui donner. Maintenant, qu'est-ce que la prise d'Aïzi? S'il a été nommé ce chaliar devant des témoins, il est chaliar. Qu'est-ce que ça veut dire, il est chaliar? Ça veut dire qu'à partir du moment où il est allé chez Shimon, il a récupéré l'argent. Shimon, c'est fini. Il n'a plus aucune responsabilité sur cet argent. C'est considéré comme s'il a donné directement au propriétaire. Donc, si maintenant. Parce qu'il a été nommé par le Beddin. Non, là, on ne parle pas de Beddin. Si. Non, non, non. Non, on a dit Shalia, Ba'idim. Non, c'est pas la même chose. Il a pris des témoins, il a dit voilà, c'est mon Shalia. Il va aller me chercher maintenant cet argent chez Shimon. Maintenant, Rav Chiza, il dit c'est un Shalia. Ça veut dire quoi? À partir du moment où le Shimon il va lui remettre l'argent au Shalia, c'est fini. Ce qui va se passer en chemin, entre le moment où il part pour arriver jusqu'à Réhouven, qui est le propriétaire de l'argent, c'est plus sous la responsabilité de Shimon. S'il y a un problème, c'est le chaliar qui est responsable ou c'est le propriétaire. Ça, ce que ça veut dire, il est chaliar. Rabba Amar, l'on avait chaliar. Rabba, il dit non. C'est pas valable. Il n'est pas considéré comme chaliar. Et si maintenant il y a un problème en chemin, ben c'est toujours sur la responsabilité de Shimon. Il ne doit pas lui donner. Rav Chizda Amar ve chaliar. Rav Chizda, il dit pourquoi c'est considéré comme un chaliar? Il dit les achi tarche veukme ba'edim deleko birshute. Il dit pourquoi? Parce que qu'est-ce que le propriétaire, Réhouven, qu'est-ce qu'il a fait? Réhouven, il a de l'argent chez Shimon. Réhouven, il a amené des témoins, il a fait valider que c'est le chaliar devant des témoins. Il dit tout ça, il s'est fatigué, d'accord, pour aller chercher les témoins devant les témoins, etc. Pourquoi? Justement, pour que la chose maintenant elle soit considérée comme étant dans son domaine à lui. Dès qu'il récupère l'argent, c'est pour lui. Donc c'est pour ça que Rav Chizda dit, c'est pas fatigué maintenant aller apporter des témoins nommés de chalia devant les témoins hein, pour rien. C'est sûr que il veut nommer son chalia comme si c'était lui. Rabba Amar, Rabba il dit, lo avait chalia. Il dit non, c'est pas considéré comme un chalia. Rika Amar, il dit donc dans quel cas on parle ici? Inish me'emnahu, parce qu'on peut dire comme cela. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire Inish me'emnahu. Il veut montrer en vérité, en amenant les rétifs, il veut montrer que cet homme-là qui maintenant va être Shalia, c'est un homme de confiance. Il veut montrer devant Shimon, qui lui, il a l'argent. Il veut montrer, voilà, cet homme-là que je t'envoie, c'est pas n'importe qui. Regarde,
il y a des témoins, que je l'ai nommé Shaliar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut montrer que c'est un homme de confiance. Isamchat, c'est mort. Si tu veux maintenant lui donner, tu peux lui donner. Mais quand il nomme le Shaliar devant les Rédim, ce n'est pas pour lui donner un pouvoir de dire maintenant, euh, euh, il me représente et si dès que tu lui as donné l'argent, c'est fini, tu es débarrassé de la responsabilité. C'est pas ça qu'il lui dit. Il lui dit voilà, je t'envoie quelqu'un de confiance. Maintenant, tu lui donnes, tu veux lui donner. Tu veux pas lui donner, tu lui donnes pas. Mais sache que c'est un homme de confiance. Mais s'il y a un problème sur le chemin, à ce moment-là, tu es toujours responsable. Ça, c'est la première réponse que Ibaet. Non, pardon. Il dit Inish Memnaou. Isamchat Samour. Ibaet le Shador Bidé. Shadar Bidé. Si tu veux lui remettre entre les mains, tu lui remets. Si tu veux pas, tu remets pas. Tnan. On a un Mishnah qui nous dit Ashoel est un para. Donc, quelqu'un, maintenant, il va emprunter une vache. Fait un prêt d'une vache. Veshilcha Beyad Beno. Donc, maintenant, Veshilcha, maintenant, Veshilcha Beyad Beno. Beyad Abdo, Beyad Shlucho. או ביד בנו, או ביד עבדו, או ביד שלוחו, של שואל, ומתה פטור. Donc, on va voir une contradiction. Il dit comme ça, quelqu'un qui emprunte, il va emprunter une vache. Maintenant, celui qui fait le prêt, d'accord, il remet la vache, Beyad Beno, entre les mains du prêteur, le fils du prêteur, d'accord, son fils. Ou bien Avdo, ou bien son serviteur, bien Shlucho, ou bien son émissaire. Ou bien il remet, d'accord, la para, Beyad Beno, entre les mains du fils du Shoel, c'est-à-dire de celui qui emprunte. Beyad Avdo, ou bien entre les mains de son serviteur, Beyad Shlucho, chez Shoel. Maintenant, il a remis, ou Meta. Et en chemin, la vache, elle meurt. Pas tour. Il n'a pas de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il a remis entre les mains. Donc, on voit ici que quoi? On va réfléchir sur cela, parce que dans tous les cas qu'il y en a dit ici, il y a Shaliar également. Alors, comment elle dit de quel Shaliar on parle ici maintenant? Si maintenant il a rendu Shaliar pas devant des témoins, comment on peut savoir? Parce qu'il a pas, on ne sait pas que c'est son Shaliar, ça le représente, pas le représente. D'accord? Donc, pourquoi il serait pas tour? Et là, donc, on est obligé de dire ici, on parle de quel chaliar? Il y a ça, bien, il dit qu'il a nommé le chaliar devant des témoins, des katanés, des patours. Et pourtant, on a enseigné, on a dit, il est patour. À partir du moment où on lui remet, c'est fini, il est sorti de toute responsabilité sur l'animal. Donc, on voit ici que quoi? Que c'est une question sur Rabba, pardon, sur Rav Hizda. C'est ça, sur Rav Hizda, qui a dit chaliar. Il a dit c'est un chaliar, donc c'est la question sur Rabba. Il a dit il n'est pas un chaliar. Non, deux secondes. C'est une question sur Rav Hizda, parce que lui, il prétend ça. Oui, Kachal et Rav Hizda. Donc il prétend quoi? C'est un chaliar. Ouais. Un vrai chaliar. Alors? On a dit que non. De Asaba et dit, mais Katane de Patou. Qui est Patou? Alors c'est ça. Patour, il dit, ça veut dire quoi? Regardez ce qu'il a dit Rashi Patour. De lo kama birshut shoel. Le mechayev be'onasim. Achi omar lo mipiv le shachalu biyad beno. C'est il Patour de kama birshut shoel. Il n'est pas maintenant dans le domaine du shoel de celui qui emprunte. Les chayev be'onasim. Donc ça veut dire celui qui emprunte l'animal. Celui qui loue, qui donne l'animal. OK? S'il le met entre les mains du chaliar, quel que soit le chaliar, on a dit ici, c'est un chaliar qui est nommé par le Beddin. Ah, et qu'est-ce qu'on a dit? Il est pas tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui maintenant doit recevoir l'animal, entre guillemets, si en chemin il y a un problème, là, elle est morte. Alors, est-ce que maintenant celui qui donne l'animal, est-ce qu'il a toujours la responsabilité sur cela? Oui. Qui est pas tour? Celui qui doit recevoir. On ne va pas dire maintenant, c'est le chaliar, d'accord, du Shoel,
Donc maintenant, à partir du moment où je lui ai remis, c'est comme si j'ai remis au Shoel à celui qui emprunte, et donc c'est lui qui est responsable de ce qui va se passer. On a dit il n'est pas tour. Alors, comment tu me dis il n'est pas tour? Puisque normalement, on a dit c'est un chaliar qui a été nommé devant des témoins. Donc normalement, le machil, celui qui prête, dès qu'il lui remet entre les mains du chaliar qui a été nommé devant témoin, qui est le chaliar du Shoel, par exemple, à ce moment-là, il devrait être, lui, libéré de responsabilité sur l'animal. Et donc, c'est considéré comme si le Shoel, il a reçu l'animal, donc c'est lui qui est responsable. On voit le contraire, donc c'est question sur la prise d'A. Il dit Kedama, Rav Hizda. Il dit non, Rav Hizda, on parle ici de quoi? C'est pas qu'il a été nommé devant des Edim. Alors tu me dis, s'il n'a pas été nommé devant des Edim, comment il peut savoir si c'est un chaliar, son chaliar ou pas? Alors il dit oui, Bisriro, Belikto. Il dit on parle quoi? On parle d'une personne qui en vérité, qui est au service du Shoel. Donc il est à son service. Donc puisqu'à partir du moment où il est à son service, il est connu. Donc il est connu comme étant celui qui travaille pour lui, son employé. Donc même s'il ne l'a pas nommé. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout tant qu'il n'a pas reçu l'animal en main propre. Il dit Achanami, Bisriro, Vedicto. Il dit là, c'est la même chose dans notre cas. Nous, on parle de quoi? Dans le cas où il n'est pas, où il est son employé. Nouvelle question. Il y a une Mishnah qui nous dit Lo iten, lo livno, velo lishlocho. Donc on a dit on ne doit pas remettre ni à son fils, ni à son chaliar. Il dit Ashlucho, Chidami. De quel chaliar on parle ici? Si maintenant on parle ici que ce chaliar il n'a pas été nommé devant des témoins, comment nous on peut savoir? Et là, donc on est obligé de dire qu'il a été nommé devant des Eidim. Donc ces questions. Sur Afrizda aussi la même chose. Parce que l'objet du vol, il ne peut pas lui donner, il peut pas le donner, il doit le donner directement. Il dit Tergema Afrizda. Il dit Rav Hizda, il répond de la même manière. Bisriro velikto. Il parle ici de quelqu'un qui est en vérité un employé. Et donc il a le statut comme s'il était chaliar, même s'il n'a pas été nommé. Aval chaliar sheasaou be'edim mai. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pourquoi dans la Mishnah on a dit lo livno velo lishlucho? Ça veut dire on n'a pas le droit, celui qui a volé, d'accord, de l'argent. Il doit maintenant aller faire tous les efforts. D'accord, il a juré. Il a avoué, il doit maintenant aller faire tous les efforts pour remettre le keren, c'est-à-dire le capital, au volé, directement en main propre. Il ne peut pas passer ni par son chaliar, par son fils, ni par un chaliar. Alors nous, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de dire, on voulait poser une question sur Rav Hizda, en disant, il dit, ah, mais quel chaliar on parle ici? Ah, c'est un chaliar qui est nommé devant des Edim. Donc s'il est nommé devant des Edim, comment se fait-il que ça ne marche pas? Donc, question sur la frisda. Rabbi Israël, il répond, il dit non, on ne parle pas d'un chaliar devant des Edim, on parle d'un chaliar qui en vérité est l'employé de la personne. Donc, comme c'est l'employé, donc elle a utilisé comme chaliar, donc on le connaît. Alors, il dit, ah, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans le cas où il y a un vol, si maintenant le chaliar, il est nommé devant des Edim, ça marcherait. C'est logique. Je prends dans les mots. Aval shaliar sheasaou be'edim mai. Quel est le dinar? Si maintenant on est vraiment en présence d'un chaliar qui a été nommé devant des edim. Achinami de chaliar, est-ce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, là aussi, ça s'appelle un chaliar pour Afrizda, et donc c'est à ce moment-là, il pourrait le transmettre au chaliar directement. Pourquoi il n'a pas besoin de passer, d'aller directement le donner en main propre? Il dit non, adetane sefa. Aval noten hu de chaliar beddin. Donc il dit, puisqu'on va voir, on va enseigner dans la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Aval noten hu le shaliach beddin. Il ne peut pas donner ni à son fils, ni à un shaliach, mais il peut transmettre, d'accord, l'objet du vol, d'accord, le keren, le capital, au shaliach beddin, un émissaire qui est nommé par le beddin. Dans ce cas-là, oui. Alors il dit, pourquoi tu as besoin de dire, tu n'as pas le droit d'utiliser un chaliar quelconque pour lui transmettre. Il faut aller lui donner en main propre. Mais pour un chaliar beddin, tu peux. Donc on a le côté positif et le côté négatif, entre guillemets. Alors la Gemara dit, l'iflog, au lieu de discuter sur ce cas-là, velitne bedide, pourquoi on n'a pas enseigné également le cas, chaliar sheasaou baedim, achinami de ave chaliar. On voit qu'il n'y a pas que le chaliar beddin, selon Rav Hizda.
Si lui, il dit non, dans la Mishnah, on parle de quoi? D'un chaliar qui en vérité est son employé, c'est pour ça que c'est interdit de passer par lui pour remettre l'objet du vol au nixal, au volet. Et donc, ça veut dire quoi? Que pour Avrisa, il pense qu'on peut le remettre, un chaliar qui a été nommé par des édim. Donc, pourquoi dans la suite, dans la fin de la Mishnah, on ne parle uniquement que chaliar beddin? On aurait dû rajouter chaliar beddin, mais également un chaliar qui a été nommé devant des édim. Et ce n'est pas le cas. Amré, comment il répond? Avrisa, il dit comme cela, on répond. Il dit l'eau si calé. Il dit non, on a rapporté quelque chose, d'accord, sur le plan général. Shaliar Beddin, lo shna asa'u nigzal, velo shna asa'u gazlan. Ave Shaliar, Sikale. Il dit comme cela. Le Shaliar Beddin, quelle différence il y a entre les deux? Dit le Shaliar Beddin, le Shaliar qui a été nommé par le Beddin. Il n'y a pas de différence. Lo shna asa'u nigzal, velo shna asa'u gazlan. Ça dépend, il n'y a pas d'importance qui l'a nommé, ce Shaliar. Que ce soit le nigzal, que ce soit le volé, qui nomme maintenant un chaliard que le Bedin nomme un chaliard à sa demande pour aller maintenant récupérer l'argent. Ou bien l'Oshna Asaou Gazlan, ou bien c'est le Gazlan, le volé, le voleur, qui lui maintenant, d'accord, il a nommé devant le Bedin un chaliard pour que lui il puisse envoyer l'argent. Avec chaliard, c'est calé. Dans ce cas-là, ça la particularité que le chaliard Bedin, qui soit nommé par l'un comme par l'autre, dans tous les cas, il est valable. En revanche, chaliar chez Asaou Baedim, un chaliar qui a été fait, qui a été nommé devant des témoins, donc à l'initiative de l'un ou de l'autre, on va voir. Des Riasaou Nixal, si ce chaliar qui a été nommé devant des témoins, il a été nommé par le Nixal, c'est-à-dire par le volé, ou d'Avé chaliar. À ce moment-là, effectivement, il a le statut de chaliar. Asaou Gazlan, en revanche, si c'est le voleur qui le nomme, Lo Ave chaliar. L'obsicalé. Il dit à ce moment-là, son statut n'est pas considéré comme chaliar. Donc c'est pour ça que dans la Mishnah, la Prisa dit, on a parlé uniquement de chaliar beddin d'une manière générale, parce que le chaliar beddin, quel que soit le côté qui le nomme, le nixal ou le gazlan, dans tous les cas, il est valable. Tandis que pour le chaliar qui est nommé par Asaoub et Edim, il y a une différence entre les deux. Oul Afouké, et tout cela, Mishnah est venu exclure Mehai Tana, ce Tana, d'accord, des Tanya, comme on voit maintenant dans la Braïta. Quel est ce Tana qu'on veut exclure? Son idée. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Rabbi Shimon ben Elazar, c'est ce fameux Rabbi Shimon ben Elazar qui dit Shaliar Beddin, un Shaliar Beddin, un Shaliar qui a été nommé par le Beddin, chez Asaou Nixal, si maintenant il est l'objet. Il répond à une demande du nixal, c'est-à-dire du volet. Vélo Asaou Gazlan. Et là-bas, on parle de que ça a été fait par lui, mais pas que ça a été fait par le Gazlan, par le voleur. O Asaou Gazlan, ou bien Asaou Gazlan, ou bien c'est le Gazlan qui a nommé, donc on va dire, nommé ce chalia. Mishala Halo, Menatan et Chelo Miado, Patour. Et il a maintenant, et le volet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé pour prendre Michelo Miado, de prendre de la main du chaliar. À ce moment-là, Patour. On voit que lui, il dit Patour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est valable. Donc, on voit que c'est contraire à notre Mishnah. Donc, c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. On continue. Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar d'Amre Tarvayu. Les deux ont dit Shaliar chez Asaou Baedim avec Shaliar. Eux aussi, ils pensent, comme Rav Hizda, qu'un Shaliar qui a été nommé devant des témoins, avec Shaliar, c'est un bon Shaliar. Veim Tomar Mishnah Tenu. Et si maintenant tu vas venir, tu vas poser la question de notre Mishnah, d'accord? Où là-bas on a vu que ce n'est pas un Shaliar devant les témoins, uniquement devant le Beddin. Il dit, alors comment il pense? Il dit non, comment il explique la Mishnah? Il dit, Beme Matzi lo Shaliach. Donc il dit, on parle dans un cas où là-bas, Matzi lo Shaliach, c'est-à-dire il a trouvé là-bas le Shaliach. De Amarle, il lui a dit, It les gabe plania. Il lui a dit, regarde, j'ai de l'argent chez un tel. Velo kameshadar lehu.
d'accord, et il ne m'a pas envoyé, etc. Itchazele, tu vas te montrer à lui, tu vas aller. Dilma, inish odela mashkar lishadorele. Peut-être que s'il ne m'a pas encore envoyé, c'est que certainement il n'a pas dû trouver quelqu'un pour lui m'envoyer l'argent qu'il a chez lui. Et euh, euh, donc c'est comme ça qu'il répond. Et on parle de notre chose dans la Mishnah, on parle dans ce cas-là. Ah, inami, ou bien, Kederav Chizda, ou bien on peut répondre, Kederav Chizda, Bisriro Velikto. Il dit, on parle de quel chaliar ici? On parle d'un chaliar qui est en vérité son employé. Et donc c'est pour ça qu'on le considère qu'il n'est pas chaliar. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Là, il a dit au nom de Shmuel. En mishalhin ma'ot bidyukni. Vafilu aidim hatumim aliha. Alors, je ne sais pas comment ils traduisent en français bidyukni exactement. Non, je sais ce que ça veut dire, on va le voir Rashi, mais est-ce qu'il y a un terme spécifique en français dans votre Gemara? Non, non, en français, en hébreu, je sais. Hein? Oui, on va cacher. Alors il dit comme ça, Masar lo ba'al pikadon, c'est-à-dire le propriétaire du dépôt. D'accord. Il a envoyé Shaliach Simanim, il a envoyé un signe, ça veut dire comme s'il lui envoyait une lettre avec son tampon pour montrer qu'il est bien l'envoyé de la personne. D'accord. Il a émis un sceau dans sa lettre, il lui a transmis. L'air, il lui a dit, tu vas maintenant avertir telle personne, il va te donner l'argent, que j'ai chez lui. Donc, toi, tu as de l'argent à moi, je ne peux pas me déplacer, donc j'ai envoyé un chaliard. Maintenant, le chaliard, lui, il va arriver chez toi, il va venir, bon, je viens de la part de Shimon, donne-moi l'argent que tu lui dois, qui t'a déposé. J'ai dit, qui tu es toi? Il dit, voilà, j'ai une lettre, il a son sceau, etc. Il dit, donc, Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Pendant Shmuel, il a dit, ça ne marche pas. Même s'il y a des témoins qui ont signé, on ne peut pas aller réclamer comme ça l'argent avec un acte. Ils ont signé sur quoi? Sur le papier. Disons quoi? Que témoigne que c'est bien un tel qui a remis au chaliard, qui a remis le papier, que ça lui appartient. C'est-à-dire, même s'il y a, c'est-à-dire, c'est pas simplement il y a un tampon. Il y a en plus des édimes qui témoignent que effectivement c'est bien lui, c'est bien Shimon qui a donné au chaliard qui s'appelle Réhouven pour aller chercher chez Lévi. Il dit non. Shmuel, il dit non. C'est Shmuel. On va voir pourquoi. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit non. Im edim hatumim alia, Michel Hin. Non, il dit s'il y a des témoins qui ont signé dessus. Le tiers, c'est ça, c'est un tiers. Comment on appelle ça? Yukni, c'est comme un tampon. Un sceau, je ne sais pas comment ils traduisent. Un cachet, voilà, un cachet. Donc, lui il dit Amar im edim hatumim alia, Michel Hin. S'il y a des témoins qui ont signé, qui ont signé dessus, on peut envoyer. Amré, on a dit, Ishmael, maintenant selon l'opinion de Shmuel, Maïta Kanta. Alors, Shmuel il dit, le sceau, ça suit, même s'il y a des haïdim, alors comment on solutionne le problème si maintenant il est à distance? Comment il peut récupérer? Qui a des Rabbi Abba. Il dit comme Rabbi Abba, Abba Masik Zouzé Bederav Yosef Barhama. Donc, Rabbi Abba, il avait comme ça de l'argent chez Rav Yosef Barhama. Amalé les Rav Safra. Il a dit donc, Rabbi Abba, il a dit à Rav Safra, il a dit, il dit, quand tu vas aller là-bas, il avait l'habitude d'aller chez Rav Yosef Barhama, il dit, tu vas me porter, tu vas me récupérer l'argent que j'ai chez lui. Hein, ok. Qui a Azal les Atam. Lorsqu'il est arrivé, il est allé là-bas. Amalé Rabba Abré. Donc, Rabba, le fils de Rav Yosef Barhama, donc il lui a dit, Mi katav lecha itkabalti. Il a dit, dis-moi, est-ce que ton père, est-ce que il t'a, pas ton père, est-ce que Rabbi Abba, il t'a donné une lettre comme quoi il a reçu l'argent? Donne-moi un reçu. Est-ce qu'il t'a fait le reçu? Tu me donnes le reçu qu'il t'a fait et tu donnes l'argent. Amar Lelo, il lui a dit non, il ne m'a pas donné de reçu. Ah, Yahi, Zilber, Shavi, Chtov, Lecha, Itkabalti.
Donc, il lui a dit, si c'est comme ça, eh bien, tu retournes d'où tu viens et tu lui demandes qu'il te fasse un reçu. Les 100 femmes marlées. Après, à la fin, en fin de compte, il lui a dit, il a dit, même si, c'est pas la peine, même si tu vas aller, tu vas te donner un reçu, j'ai un reçu, ça ne vaut rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce que Dilma, peut-être, Adeatit, Shriv Rabbi Abba, Venaflou Zuzé Kamiyatmi, Vitkabalti de Rabbi Abba, Lavklumhu. Il dit parce que pendant le chemin, tu vas aller maintenant. Tu vas aller chez Rabbi Abba. Tu vas dire Rabbi Abba, il faut que tu me donnes un reçu comme quoi tu as bien reçu l'argent. Comme ça, dès que je retourne, je leur donne, ils me donnent l'argent, je leur donne le reçu, ils sont quittes. Dit même comme cela, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que entre le moment où tu vas quitter Rabbi Abba avec le reçu et que tu vas venir ici, peut-être qu'en chemin, hein, Rabbi Abba il va décéder. Et donc à ce moment-là, eh ben, la dette, elle est passée à qui? Elle est passée aux Yetomim, c'est-à-dire aux orphelins. Maintenant, ce reçu-là, il n'a plus de valeur, il est plus vivant. Maintenant, il faut que j'ai un reçu des orphelins. Donc ça ne sert à rien. Mais là, c'est pas tellement le même cas, parce que là, on parlait d'un cas de vol. Et là, c'est pas un vol, là, c'est juste une relation. Non, c'est autre chose, c'est autre chose. דילמה הדתית שאחיו רבי אבא ונפלו כמראה יתמי והתקרבתי לרבי אבא ולא כלום הוא. אמר לי, alors il lui a dit, lama itakanta, alors comment on fait? On s'en sort plus comme cela. Tu veux pas le reçu de Rabbi Abba, tu veux pas, même si tu vas le porter, c'est pas bon. Alors il lui a dit, Zil, va. Nakninu lecha agav ara. Il lui a dit, tu vas maintenant, comme on avait vu, rappelez-vous, il y avait une discussion. L'argent qu'il a maintenant, ça s'appelle du mobilier. Il dit maintenant, toi, tu es un chalia, ok. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas maintenant, toi, prendre pour toi. Parce que tu ne représentes pas maintenant celui qui t'envoie à Rabbi Abba. Il me faut qu'il y ait un reçu. D'accord? Il dit maintenant, ça ne marche pas. Alors comment faire? Il dit, tu vas chez Rabbi Abba. Rabbi Abba, il va maintenant te faire acquérir cet argent-là à travers le mobilier, à travers de l'immobilier. C'est-à-dire, c'est comme, rappelez-vous, on avait dit un champ, il y avait le mobilier dedans, etc. Même si l'argent n'est pas, tu retournes, il va te louer une partie de terrain. Et à travers ce kinyan que tu vas faire sur le terrain, il va inclure également le mobilier qui se trouve à 10 kilomètres. Et donc, à ce moment-là, tu deviens, c'est comme si toi-même, tu fais le kinyan. Quand tu vas arriver devant moi, tu n'as plus besoin que lui signe ou quelqu'un d'autre signe. Puisque c'est maintenant à toi, c'est toi qui fais la Kabbalah, qui fais maintenant le reçu. Et à ce moment-là, je peux te donner, je suis sorti de tout problème. Donc, je relis dans les mots. Amar leve, lama takata, ici, kniu lecha gavarha. Veta, at katuv lan it kabalti. Et toi, tu vas venir et tu vas nous écrire la Kabbalah que j'ai reçue. Qui a des Rav Papa, comme l'enseignement de Rav Papa, Ava Masik, comme lui, il avait là-bas les Tresa Arfezouze, Bechouzae. Il avait laissé là-bas, il avait les habitants de Houzaï, ils avaient une dette comme ça de 13 000 zouz. 12 000 zouz, pardon. Haknin ou Nihale, les Rav Shmuel Barabba, Agav Asifa Debete, qui attend Nafak Leape, Atova, Tava. Donc il lui a dit, donc, comment il a fait? Haknin ou Nihale, les Rav Shmuel Barabba. Donc, Rav Shmuel Barabba, il a fait acquérir Rav Shmuel Barabba. Agav Asifa Debete, une partie de sa maison. Certains disent c'est le seuil ou c'est une partie de la maison. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui est karka, qui est considéré comme un bien immobilier. Qui atteint un paix. Lorsqu'il est arrivé, donc il est sorti à sa rencontre, à Tavar, jusqu'à l'endroit de Tavar. Il a illustré cette possibilité-là de pouvoir lui récupérer à travers un kinyan que l'autre lui a fait faire. On continue. Nathan lo et akeren. Donc on a dit, il doit lui donner et akeren en main propre, le capital en main propre. D'accord? Mais pas le homer. C'est-à-dire, si maintenant il a volé, il a juré, après il a été maudé, il a reconnu qu'il a fauté, à ce moment-là, il doit payer, donc non seulement le capital, et plus 20%. Il dit, mais qu'est-ce qu'il doit lui donner en main propre? Le capital. Mais les 20%, non. Ah, donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit?
puisqu'on précise que pour le capital et pas pour le homesh. Alma homesh, mamonahu. Donc ça veut dire que le homesh, c'est considéré comme une valeur d'argent. C'est-à-dire, c'est l'argent. C'est comme si maintenant, je t'ai donné de l'argent, je t'ai prêté, etc. Tout cela. Donc quand il y a un prêt d'argent, il n'a pas besoin, lui, de venir pour rembourser, de venir lui donner en main propre. Il peut donner un chaliard, il peut donner par un intermédiaire. D'accord? Uniquement le keren, dans le cas d'un vol, il est obligé de donner en main propre, comme le Passouk nous le dit. Mais pas le homesh. Donc, ça veut dire quoi? Que le homesh, c'est mamona, ça s'appelle de l'argent. Alors, ça veut dire que si maintenant il va mourir, Michel Mele, Yorshin, puisque c'est mamona, d'accord, c'est une dette. Donc, ça veut dire que si maintenant lui va mourir, à ce moment-là, qui va devoir payer? C'est Yorshin, c'est ses héritiers. D'accord? Mais pas le keren. Pourquoi? Parce que le keren, ici, qu'il a l'objet du vol. Là-bas, c'est Mishum Kapara. Et donc, c'est pas le Yoresh, lui, il n'a pas volé. C'est le père qui a volé. Utnan. Et on a une Mishnah, justement. Nami, on a enseigné aussi. Nathan et keren. Si il a donné maintenant à keren, il lui a donné le capital. Venishba al la homesh. Donc, il est venu, il a volé, d'accord, 1000 euros. Ok, il a juré, non, après il a avoué le don. Alors il a donné le homesh, il lui a donné le capital. Maintenant, il lui dit, bon, allez, donne 20%. Tu dois donner aussi le homesh, 20%. Ah, j'ai donné déjà. Ah, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nishba, on va le faire jurer sur le homesh. Après, il avoue, qu'est-ce qu'il doit donner? Il doit donner encore le homesh sur le homesh. Ah oui. Donc, on va ici reprendre dans la Mishnah. Utnanami, on a enseigné. Nathan et Takeren, il a donné le capital. Mais Nishba la homesh, et il a juré sur le homesh qu'il n'a pas donné. Et après, il a avoué. Harem aussi, homesh al homesh, il va rajouter 20% sur les 20%. Alma, donc on voit ici. Homesh mamonahu. Donc, on voit ici également une preuve supplémentaire pour montrer que le homesh, c'est mamona, c'est un problème d'argent. Et Tania Namiachi, et il y a une baraïta qui enseigne de la même manière. À Gozel et Travero aussi, quelqu'un a volé à son ami. Mais Nishbalo, il lui a juré qu'il n'a pas volé, après il a avoué. Oumet, et il est mort. Yorshin, Meshalmin, Keren, Behomesh, Uptorin, Mina Hasham. À ce moment-là, les Yorshin, les héritiers, devront payer. Donc le père, il a volé. Nishba, il a juré. Ok. Après, il a avoué. Oumet, et il est mort, sans avoir payé quoi que ce soit. À ce moment-là, Yorshin, les héritiers, Mishalmim Keren doivent payer le Keren, c'est-à-dire en vérité l'objet du vol, ils doivent rendre le vol, ok. Vechomesh, et ils doivent payer les 20%, parce que c'est Mammon. En revanche, Pturim Mina Hacham, mais ils n'ont pas à apporter le Korban Hacham. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas fauté. Donc, le Korban, c'est pour Kapara, donc il y a le Kapara, ils n'ont pas fauté. Veyorshin, Bne Shlume Homsha de Havuun Avu. Et maintenant, les Yorshin, les héritiers, est-ce que maintenant, leur incombe maintenant de payer le Homsha, c'est-à-dire les 20% du père? Bon, en ce qui est en parenthèse, on ne le dit pas généralement. Il dit Alma Chomesh Vamona ou Baesh Tume Yorshin. On enlève ça. Urmin ou. On vient objecter. Adayin Ani Omer. Il dit pour l'instant, moi comme ça je dis. Et Matay et non Meshalem Homesh. Il dit à partir de quand il ne paye pas le Homesh? Al Gezel Aviv. Bisman Shelo Nishba. Donc il dit sur maintenant le vol de son père. Au moment Shelo Nishba, dans le cas où il n'a pas volé, il n'a pas juré. Donc si le père, d'accord, il n'a pas juré, à ce moment-là, Lohu Velo Aviv. À ce moment-là, il ne portera le Homesh ni lui, ni son fils. Le Homesh, c'est uniquement dans le cas où il a volé. Nishba, il a juré à faux. D'accord? Shouat Sheker, il a juré à faux. Après, il a reconnu. À ce moment-là, il doit apporter le Homesh. Mais si maintenant le père, il a volé, mais il n'a pas juré, à ce moment-là, le père, il ne doit pas apporter le Homesh. Il va rendre uniquement le capital, Keren. S'il meurt, maintenant le fils, il va rendre uniquement le capital. Il ne va pas payer le Homesh. Ou maintenant, deuxième situation. Ou vélo aviv. Si maintenant, ou, c'est-à-dire lui, le fils, si lui maintenant il a juré, vélo aviv, mais pas son père.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a? Le père, il a volé. Le père, il n'a pas juré, il est mort. Et maintenant, on vient voir le fils. Il doit rendre... Ah non, ça y est, il a rendu. Il a voulu garder. Le fils, il a menti sur le vol de son père. OK? Maintenant, après, il avoue. Alors, ou vélo aviv. Lui, il a juré, mais pas son père. Ou bien aviv, vélo ou. Ou bien maintenant, le père, il a juré, vélo ou. Il est mort, mais pas lui. Lui, il n'a pas juré. Ou aviv. Maintenant, lui et son père, ils ont juré. Minaï, d'où on sait, d'accord, que dans ce cas-là, ils ne payeront pas le Homesh. Talmud Lomar, parce que le Pasuk dit Asher Gazal ve Asher Ashak. Ou lo Gazal ve lo Ashak. Il dit c'est marqué Asher Gazal ve Asher Ashak. C'est-à-dire, donc il devra jurer, il devra payer dans le cas où la chose il a volé ou bien il a détenu la chose. Celui, ou pas le fils, mais où maintenant le fils, lui. Lo Gazal ve lo Ashak. Lui, il n'a ni volé, ni n'a retenu l'objet par force, ni rien du tout. Donc, on voit qu'il n'a pas payé les 20%. Amar Nachman. Donc, on a une question ici. Comment toi, tu me dis maintenant, avant que le fils, il paye le keren, il paye le homesh, dans le cas où le père, il est mort. D'accord? On voit ici que non. C'est pas une question. Le homesh, il a une spécificité que n'ont pas les autres mamonotes, on va dire. Oui. Parce que là, il y a un passage qui est relatif à celui qui a fait l'action, celui qui a volé. Oui. Pas le fils. Donc le fils, il est dispensé de payer le homesh. Oui, mais qu'est-ce qu'on avait dit avant? On avait dit, on a dit, si quelqu'un, dans la baraïta d'avant, on a dit, Agozel et Havero, celui qui a volé son ami, Benishbalo, et il a juré, d'accord, Oumet, et après il est mort. Yorshin, donc qui a juré? Le père, mais pas le fils. Yorshin, Meshanim, Keren et Homesh. Donc c'est le contraire à ce qu'on vient de dire nous maintenant. On a dit qu'il ne paye pas le Homesh. Donc, comment on peut répondre à cette question? Amar Rav Nachman, là, caché. Rav Nachman dit non, c'est pas difficile. Quand chez Oda, quand chez l'Oda. Il dit ça dépend. Il dit quand dans le cas où il a avoué, le père il a reconnu. À ce moment-là, il paye. Et s'il n'a pas reconnu, non. S'il n'a pas reconnu, il ne paye pas quoi? Regarde ce qu'il dit Rachid. Attends, s'il n'a pas reconnu le père, il ne paye pas quoi? Le homesh? Donc, durant sa vie, non, mais s'il ne reconnaît rien, s'il n'a pas, il n'a pas reconnu. Donc, il paye rien. Il ne paye pas, les enfants, ils ne payent pas leur homesh. Ni le keren. Non. On va voir. On va poser la question. On va voir, on va poser la question. Tu as raison. Dans l'absolu, oui, s'il n'a pas reconnu, il ne paye rien du tout. On va voir. Alors, comment on fait la différence On va voir, on va poser c'est la question qui suit. Et ce que dit Rashi, Kan Sheoda, Aviv Behayav. Donc, le cas, donc il y a un cas où il a reconnu son père durant son vivant. Achar Shinishba, après qu'il ait juré. Minit Hayev lo Homsha. À ce moment-là, avant qu'il meure, il est rentré déjà dans le processus où il est Hayav de payer un Homesh, puisqu'il a juré et il a reconnu. Mais chez le Yoshim, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit que les Yoshim, maintenant, vont devoir payer ce qui est une dette déjà du père. Et dans le cas où on a dit il ne paye pas, c'est le cas dans le cas où il n'a pas reconnu. Alors la Gemara dit il oda keren namelo mishalem. S'il n'a pas reconnu, pourquoi tu veux maintenant le faire payer, leur faire payer également le keren? Il dit vechitema, si tu vas me dire achinami de lo mishalem. Il dit, si tu vas me dire maintenant, non, mais bien sûr, il ne paye pas aussi le keren, il ne paye pas le capital. Ah, tu ne peux pas dire comme ça qu'on parle dans un cas où on parle où il ne paye pas le keren. Pourquoi? Et il dit, si c'est comme ça, pourquoi on a besoin de parler du chomesh ici? Si on parle du chomesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, il paye le keren. S'il ne paye pas le keren, ne discute pas sur le chomesh. Alors, ce qu'on fait, 2 minutes. On a compris qu'il parle du keren. Attends. Pourquoi il payerait le keren? On va voir. Véhod. Et encore. Donc, ça, c'est la première question. Ça, toi, tu me dis, mais pourquoi il vient payer le keren? Il ne devrait pas payer le keren. Ah, si tu vas me dire maintenant qu'en vérité, l'enseignement de la Baraïta, il ne paye pas aussi le keren. Ah, d'ici, c'est l'enseignement. Et pourquoi tu me parles du chomesh? Parle-moi du keren.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous-entendu, il paye le keren. On ne sait pas pourquoi maintenant. Les cas, ils doivent payer le keren. Voilà. La question, elle subsiste. Pourquoi ils paieraient le keren? Voilà. OK. Véhod. Maintenant, Véhod, une autre question. Attends, on enfonce le coup. Véhod. Tania, donc il y a encore. Tania, quand il a rapporté la baraïta, il a dit Ve'adaïn, Ani Omer. Il dit, moi, juste pour l'instant, je dis, et Matai ou Meshalem Keren. Il dit comme cela. Et Matai ou Meshalem Keren. Donc, à partir de quand il paye le Keren? Sur quoi il paye le capital? Al Gezel, Gazal Aviv, Gezel Aviv, Bisman Shenishba, ou Ve'aviv. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Il paye le Keren. À partir du moment, Gazal Aviv, le père, il a volé. Bisman Shenishba, au moment donc, où il a juré, ou Ve'aviv. Je reprends. Ani Omer, et Matai ou Meshalem Keren, Al Gezel Aviv, Bisman Shenishba, ou Ve'aviv. Ça veut dire il paye le Keren uniquement dans le cas où le père, il a juré, et le fils, il a juré aussi. Aviv, vélo ou vélo aviv. En revanche, si le père, il a juré, vélo ou est pas le fils, ou vélo aviv, lui, est pas le père. Lo ou vélo aviv, ni lui, ni le père. Minaïn, d'où je sais, d'accord, qu'il doit payer le keren. Talmud Lomar, c'est marqué, on a dit, Gezela, Veroshek, Haveda, ou Fikadon, Yesh Talmud. On va discuter ce que ça veut dire. Il dit comme cela, parce que c'est marqué dans le passage, Gezela, Rochette, Aveda, Picadon, ça veut dire différentes situations. Pour le vol, pour le Rochette, comme s'il a pris de force, Aveda, quand il a trouvé, ou bien Picadon, quand il lui a donné en gage, s'il ne reconnaît pas dans tout cela, il jure, etc. Yesh Talmud, il y a à étudier. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Yesh Talmud ici? On ne comprend pas. Je m'arrête 2 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, on aurait pu penser que il ne paye le keren uniquement dans le cas où le gezel aviv, bismat shinra ou aviv, si lui il a juré, le père a juré. Maintenant, nous on sait que malgré qu'il y en a un des deux qui a juré, malgré tout, on doit payer le keren, parce que justement, il dit, la Torah, elle a donné beaucoup de termes. Gezela, Oshek, Aveda, Pikadon, par la multiplication des situations, pour montrer que dans tous les cas, il doit payer le keren. Yesh Talmud, il y a à apprendre. On raconte que Ravuna, il a rapporté cette halakha. Amalé Rabba Bre, Rabba, son fils, lui a dit Yesh Talmud Ka'amar, mort, ou Ish Talmud Ka'amar, mort. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Yesh Talmud? Il dit, est-ce que l'enseignement du maître c'était Yesh Talmud, c'est qu'en 2 mots, il y a à apprendre, ou bien c'est pas Yesh Talmud, on l'a mal lu, Ish Talmud, ça veut dire il devra payer, ils devront payer. Est-ce qu'il a voulu dire cela ou cela? Amarlé lui a répondu Yesh Talmud Ka'amina Umiribouya Dekrae. Il lui dit non, Yesh Talmud, ça veut dire quoi? C'est ça ce qu'il a dit. Pas Yesh Talmud, ils devront payer. Yesh Talmud Umiribouya Dekrae. Parce que justement, il y a une multiplication de psukim dans ce domaine. Donc c'est pour ça que là-bas, on inclut toutes les situations. Le Keren, il devra payer dans tous les cas. Parce qu'il y a une incompréhension. Oui. Je sais pas, tu as compris tout? J'ai compris ce que la Gemara veut nous enseigner. Charles, tu as compris tout? Je suis. Non, je suis. Non, mais quand tu t'es dit de Yesh Talmud, il y a beaucoup de termes. Alors, dans tous les cas, il faut payer le keren. Pourquoi? Parce que là-bas, on a. Même s'il n'a pas avoué. Non, Il a avoué. non. Non, il a avoué. Non, mais là, on parle du cas. Non, mais là. Non, on parle du fils. Le fils, Est-ce que le fils qui hérite, il doit payer le keren? Nous, on a posé la question, mais s'il ne paye pas le homage, s'il n'a pas avoué le père, il n'a pas été monté, il n'a pas avoué le père. On a dit malgré tout, le fils doit payer le keren. Alors pourquoi? Parce que ce problème de Homesh, ça c'est un domaine. On voit que c'est uniquement lié à celui qui a fauté. Tandis que dans le cas du keren, on voit que puisqu'il y a Talmud, ça veut dire qu'il y a beaucoup à apprendre. Dans chaque cas, on a multiplié les psukim. Donc, c'est pour inclure également toutes les situations, même lorsque le père n'est plus là et que le fils est là. Il hérite également de cela. Ouais.
קרא לקרן, דאמי לא ישלם קרן, כיוון דאיכה, חרדות נכסים, d'accord, מעמד בדימני ומבינה מסמו. Parce qu'il y a Yesh Talmud, il y a beaucoup de termes. Et si le père il n'a pas avoué, il n'y a pas de On va voir après. S'il n'a pas avoué, le fils il paiera quand même le Keren. Ou le père ou le fils. Ou les deux, ou le fils ou le père. Comment on peut condamner le père alors que le père n'a pas avoué? C'est pas moi. Parce que Tu as volé? Non, c'est pas moi. Yesh Talmud. Je meurs. Mon fils, il va se faire payer. Yesh Talmud. Mais arrête de dire des bêtises. Pas de bêtises, c'est la Gemara. Il y a une suite. Non, il y a une suite. Moi, j'ai compris. Bien sûr. Amré, la maille, lo oda. Donc la Gemara, on dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire lo oda? Il n'a pas avoué. Il dit non, lo oda aviv beode beno. C'est pas, il n'a pas avoué du tout. C'est-à-dire le père, il n'a pas avoué, mais le fils, il a avoué. Meni chayev beno chomesh. Alors, il a dit, on parle de cela. Ah, très bien. Ah, toi, tu me dis, pourquoi il paye rien? Parce que le père, il n'a pas voulu, mais en vérité. Le fils, il a pris en charge pour lui. Voilà. Okay. Toi, tu me dis, parce qu'il y a une multiplication de psukim, alors le fils, il doit payer. Ah, d'accord, ok. Mais là, tu viens me dire que l'Oda, c'est-à-dire qu'il n'a pas avoué le père. Donc, le père aussi, il ne doit pas payer. Donc, comment c'est possible? Il dit, mais on parle dans le cas où il a avoué le fils. Ah, alors si le fils, il a avoué, il doit payer le chomesh. Bien sûr. Mais attends une question. Et oui, venez, Ayev, Beno, Chomesh, Ashou, Adité. Oui. Après la mort du père. Eh oui. Non, Ah oui, la mort du père. Oui. Ben non, alors il paye que. Oui. Comment il sait alors? De quoi? Il sait. C'est une affaire familiale. Comment il peut avouer? Ben, il a avoué qu'en fait, quand il a fait tout ça, il a voulu. Non. Son père, c'était un brigand, on va dire, un truc comme ça. Et le fils, il n'est pas obligé de suivre. D'accord, lui, il a avoué. Maintenant, la question qui se pose, c'est pas ça. C'est que maintenant, il doit payer le keren. Mais le chomesh, il le paye à partir du moment où il avoue. Alors pourquoi il ne paye pas le chomesh, le fils? Parce que c'est le père. C'est pas lui qui a volé. Et alors? Mais c'est lui qui avoue. Non, il a avoué le vol du père. Attention. Pareil. Oui, mais ça, d'accord. C'est pas le voleur. Oui, mais maintenant, il a hérité de ça. Non, il a la chope, il a l'objet volé. Il est chez lui maintenant, l'objet volé. Donc maintenant, il est là chez lui. Sur le voleur. Attends. Oulaï. Donc, il pose la question. Le fils, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a l'objet. On est venu dire, ton père, il a volé ça. Ah non, pas du tout. Alors, on te fait jurer aussi. Tu jures? Ah, je te jure. Ah, il jure, après, à faux. Après, il dit, bon, ok, c'est vrai. Alors, normalement, lui, il a juré à faux. Donc, le chomesh, il est sur la joie de chacun, Et donc, là, pourquoi il ne paye pas? On a dit, il ne paye pas. Pourquoi il ne paye pas le chomesh? Amré, il dit, Beshen Gezela Kayemet. Il dit, non, on parle dans un cas où l'objet du vol, il n'existe plus. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Donc, il n'est pas béado. Non, il n'est plus de sa main. Il ne peut pas payer rien. Donc, alors, il dit, Ibeshen Gezela Kayemet. Afilu Kayemet, donc, si l'objet n'est plus, donc même le kéraïn ne devrait pas payer. Pourquoi il va payer le kéraïn? Parce qu'il n'y a plus l'objet, il ne va pas le rendre. Il n'y a plus l'objet qu'il n'a pas volé lui. Hein. Oui, qu'il n'a pas volé lui, son père. Oui. Il a revendu. Il dit l'eau, sricha. Il dit non, on parle de quoi? Ici, on a besoin des cas harayut. Il dit dans le cas des cas harayut, ça veut dire dans le cas où il y a une responsabilité, une hypothèque sur cela. Rashi dit, Deika harayut nechassim. Il vient Amrina nekamandeim, il y a havien harayut nechassim, karkaot, hayabim nehazir mipne kevod avihen. Donc il dit, il y a une harayut, ça veut dire il y a une terre qui est hypothéquée sur cela. Donc il dit, harayut nechassim, maï ave milva alpe, ou milva alpe, eno gova, lo mina yorshin, velo mina lekohot. Donc, il pose une autre question. Si on parle dans un cas où il y a Harayut Nechassim, ça veut dire qu'il y a des biens qui sont hypothéqués sur cela. Dimayave, à ce moment-là, c'est Milva Alpé. Ça veut dire que c'est considéré comme si c'était un prêt qui s'est fait Alpé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écrit. Ce qu'il a volé, il va pas. D'accord? C'est oral. Et on a un principe où Milva Alpé, quelque chose qui a été un prêt qui est une dette qui est comme ça Alpé, à l'oral. Et non Gova, l'omina Yorshim, et l'omina les Kohot. À ce moment-là, il ne pourra pas se faire payer ni des Yorshim,
ni des héritiers, ni également de ceux qui ont acheté les terrains. Réponse. Amré, il dit Béché Amad Baddin. Il dit, mais on parle dans un cas, Béché Amad Baddin. Donc ça veut dire quoi? L'affaire, elle est déjà. C'est acté par le Beddin. Ah, il dit, mais Béché Amad Baddin. Afilo Chomesh Tamé Meshalem. Il dit, si c'est acté par le Beddin, pour quelle raison il ne payerait pas le Chomesh? Amar Abuna Bre de Rav Yoshua, les filles Shen Meshalim Chomesh al Kfirat Shi'abut Ka'kaot. Bon, on va s'arrêter là parce que ça continue encore longtemps. Et après, on va pas, il est tard. Ok, bon, on continuera demain, Bezrat Hashem, à se répondre. Hein? C'est dommage qu'on aille si vite. Eh oui, mais. Et pas que je demande à ce qu'on rentre dedans. Eh oui, c'est bien qu'on rentre dedans. Allez.